Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Zone 9, ici WannaCry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous faire la présentation d'un projet crypto sur le plan fondamental. Aujourd'hui on va parler d'un projet dans le domaine de la cybersécurité et plus particulièrement du projet Hacken. On démarre tout de suite. Avant d'aborder le projet, rapide petit coup d'œil sur sa page CoinGecko, donc le Hacken Token, HAI, son prix actuel est de 21 centimes. Il a une capitalisation au niveau du marché qui s'élève à 69 824 000 $ avec un volume de négociation sur les 24 dernières heures de 2 857 000 $. Concernant les jetons, en ce moment il y en a 327 929 348 en circulation pour un total à atteindre de 1 milliard de jetons. Très rapide petit coup d'œil sur sa courbe depuis ce début de bull run. Donc on voit que début janvier il était aux alentours des 1 centime et arrivé à l'ATH de ce bull run il a tapé les 43 centimes. Donc un beau x43, c'est plutôt pas mal. Et tout de suite on passe au projet. Nous voici donc sur le site de Hacken Foundation qui regroupe l'ensemble des services, des produits et des projets portés par le projet Hacken. Pour reprendre le terme fondation, on va revenir vraiment aux bases du projet. Donc ça a été fondé en 2017 par des experts en cybersécurité. Ils ont réalisé le jeton et le projet via une ICO qui a pu émettre le jeton HKN qui était sur la blockchain Ethereum, donc c'était un jeton ERC20 à l'époque, qui s'est déroulé donc en octobre-novembre 2017 et le projet initial était donc d'assurer une protection continue de haute qualité contre les risques de cybersécurité majeurs pour leurs clients, de contribuer également au développement d'une communauté de hackers éthiques à travers l'éducation et la mise en relation avec les clients et également de simplifier les connaissances sur les risques liés à la cybersécurité vis-à-vis des échanges de crypto-monnaies. Donc voilà, ça c'était vraiment les fondations du projet. Plus bas vous voyez les projets que la fondation a portés, au-delà de Hacken bien entendu, mais on va dire les projets tiers que la fondation a portés. Donc il y a le projet, donc je vais le remettre en anglais pour avoir le nom exact, donc API, donc c'est une solution qui permet d'avoir des nouveaux standards de sécurité pour les DEX, pour les plateformes de prêt, les jetons dérivés et les services de finance décentralisés, et également un autre projet qui s'appelle Disbalancer et qui propose donc un service de réseau décentralisé qui permet de contrer les attaques de type DDoS pour Distributed Deny of Service. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vais essayer de vulgariser assez rapidement la chose pour que ça parle au plus grand nombre. Donc c'est une attaque qui consiste de la part d'un groupe d'acteurs malveillants ou d'un acteur malveillant seul à contrôler un grand nombre de machines, donc ça peut être des machines dont il a pris le contrôle légalement ou alors illégalement, et va coordonner toutes ces machines pour que l'heure et le jour bien précis elle réalise un grand nombre de requêtes, donc de connexions entrantes vers un serveur, où là en l'occurrence on parle de réseau blockchain afin de le mettre hors service, ce qui est bien entendu très dommageable. Donc d'ailleurs si la cybersécurité vous intéresse, j'en profite pour faire une rapide petite publicité de ma chaîne. Donc WannaCry, c'est la chaîne cybersécurité, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Donc pour revenir à Hacken Foundation, ici voici les deux projets portés par la Hacken Foundation, donc API et Disbalancer, et maintenant on va s'intéresser aux produits et services. Donc pour démarrer nous avons Hacken, donc ça c'est le site d'information du projet, donc c'est plutôt professionnel et marketing, et ensuite vous avez Certified. Donc Certified, c'est une certification délivrée par Hacken qui atteste qu'une entreprise crypto, donc un exchange ou alors un projet blockchain, donc un réseau décentralisé ou une application décentralisée, répond correctement aux standards de sécurité établis par Hacken. Donc vous avez différents stades de cette certification. Donc le premier, c'est avec une seule étoile, vous avez réalisé un audit de sécurité et vous avez prouvé une première fois que vous détenez bien les fonds déclarés. Le second stade de la certification, c'est que vous réalisez régulièrement des audits de sécurité et que vous prouvez également de façon régulière que vous détenez bien les fonds déclarés. Et le troisième stade de la certification, donc comme juste avant les audits de sécurité et la preuve des fonds détenus, et vous réalisez également des bug bounty, donc ce sont des concours organisés. Donc on va prendre l'exemple d'une application décentralisée. Donc vous allez prendre votre application et la mettre sur la plateforme Hackenproof, vous allez la proposer aux hackers éthiques et en fait les hackers éthiques vont s'inscrire sur la plateforme, vont tester votre application décentralisée. S'ils trouvent des failles, ils vont les déclarer et ils vont également appliquer des correctifs. Toutes ces choses trouvées, toutes ces actions vont être ancrées dans le certificat, et lorsqu'un certificat est créé, un bloc est créé, et du coup tous les acteurs de la création de ce bloc, donc les pentesters, les audits internes pour les audits financiers qui prouvent que vous avez bien les fonds, mais également les hackers éthiques de partout dans le monde qui eux vont participer au bug bounty, et bien toutes ces personnes vont être rétribuées en Hacken, et de cette manière en fait vous créez des jetons.
Donc c'est une manière plutôt originale de créer des jetons. Il nous offre également un classement des exchanges certifiés par Haken avec leurs différents stades obtenus, une note également. Donc si vous voulez aller faire un tour, bien sûr, le site sera en description. Nous revoici donc sur la page des produits et services proposés par la Haken Foundation. Donc on vient de voir Certified, le certificat des exchanges crypto. On a également parlé rapidement de Haken Proof, donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc c'est la plateforme qui vous permet de soumettre votre projet crypto à des bug bounty. Donc ici vous pouvez vous inscrire en tant qu'entreprise et ici en tant que hacker éthique pour mettre vos talents à contribution et ainsi participer à la sécurisation de l'univers crypto, mais aussi d'être rémunéré en jetons HAI. Donc ça c'était pour Haken Proof, je vous mettrai bien entendu le lien aussi en description. Ensuite nous avons Haken AI qui est l'application mobile sur Apple Store et Google Play, donc une application multifonction. Déjà c'est la wallet officielle du projet Haken, donc vous allez pouvoir stocker ici vos jetons HAI, mais c'est aussi un gestionnaire de mots de passe avec une petite utilité assez sympathique, c'est-à-dire que au-delà de stocker vos mots de passe et vous permettre de vous faciliter la vie de cette manière-là, il va également checker régulièrement, donc ils appellent ça le Darknet Monitoring, ça va checker en fait les différentes sources d'informations sur le Darknet qui publient les bases de données qui fuitent en temps réel, et du coup, si vos identifiants font partie de ces récentes bases de données, l'application va vous en alerter et ainsi vous pourrez être sécurisé, enfin vous sécuriser du moins au plus vite. Donc ça c'est vraiment un point intéressant, ça me fait penser au site avaibin.net, donc je vais vous montrer si vous ne connaissez pas. Donc voilà, c'est un site où en fait vous allez taper votre adresse email, donc par exemple toto@gmail.com, et vous voyez que l'adresse toto@gmail.com fait partie de différentes bases de données sorties, qui ont été rendues publiques. Donc bon, bien sûr là j'ai pris l'adresse la plus lambda possible, donc c'est pour ça que je pense qu'on a autant de résultats. Il doit y avoir même toutes les bases de données, je pense, qui sont dessus. Mais en principe, voilà, si votre adresse mail est clean, le message sera vert en vous disant parfait, pas de souci. Par contre, si votre message est rouge une fois que vous avez tapé votre adresse mail, alors ça veut dire que votre adresse, vos identifiants en tout cas font partie d'une fuite de données rendues publiques. Et plus bas, vous pouvez savoir quel site concerné ou quelle base de données concernée contient vos identifiants. Donc voilà, ça c'était pour le petit tips. Et pour la petite présentation de Haken AI, et nous avons pour finir HVPN, donc c'est le VPN offert, proposé en tout cas par Haken Foundation. Donc vous avez 90 jours gratuits, donc n'hésitez pas à en profiter. Après il n'y a pas de référencement ici ou quoi que ce soit, moi non plus personnellement je l'utilise pas, donc c'est pas du tout une publicité, je tiens bien à le préciser, mais je me dois de vous faire la présentation complète du projet, et s'il y a quelque chose de gratuit, je vous le dis aussi. Voilà, donc ça c'était pour le VPN de Haken et pour ces différents services et produits proposés. Maintenant on va s'attarder rapidement aux jetons, c'est parti. Donc pour vous parler du jeton, comme évoqué en début de vidéo, ça provient de l'ICO de HKN qui a été réalisé en 2017 et qui a permis donc de délivrer le jeton HAI qui est passé donc de ERC20 à VIP 180, donc basé sur la blockchain VeChain Tor. HAI sera utilisé comme jeton utilitaire pour profiter des différents services proposés par l'application Haken AI, mais aussi par le VPN Haken. Donc avec le jeton vous pourrez dépenser dans ces différents services. Pourquoi ils ont choisi VeChain Tor? Eh bien selon eux, pour avoir été un auditeur de sécurité de leur blockchain, le consensus par preuve d'autorité de VeChain serait, selon Haken, l'une des méthodes les plus sûres pour protéger les utilisateurs contre les attaques en vogue, et apparemment VeChain offrerait une plus grande accessibilité et serait d'importants facteurs d'adoption massive de la blockchain, et également leurs frais minimes concernant le VTHO. Cependant, ils souhaiteraient s'affranchir du fait de devoir obligatoirement détenir des VTHO pour accéder à leurs services, car c'est vrai qu'en termes d'indépendance, c'est un point assez négatif. L'approvisionnement des jetons se fera déjà de la manière suivante, en participant au bug bounty sur Haken Proof, avec l'exploitation pédagogique, donc la réussite du cyber bootcamp proposé par Haken et d'autres tâches futures dans le domaine de la cybersécurité, avec le système de parrainage, et bien sûr en achetant des jetons sur le marché, sur les exchanges. Comment dépenser ces jetons? Eh bien dans les frais d'abonnement Haken AI, donc l'application et tout ce qui s'ensuit, les paiements des services Haken d'entreprise en entreprise, dans l'achat de produits tiers sur la place de marché de cybersécurité Haken AI, donc ça je pense que c'est à venir, dans le programme de staking qui se fait via Haken AI aussi il me semble, et dans la gouvernance d'entreprise, donc en votant pour les prises de décision au sein de la Haken Foundation.
Donc en conclusion, Hacken c'est une forme de solution de sécurité décentralisée et participative. Pourquoi participatif? Car ce sont les hackers éthiques du monde entier qui participent au projet en découvrant de nouvelles vulnérabilités et qui donc renforcent le projet de cette manière, d'où le mot participatif. Donc je trouve ça assez intéressant, assez original. Rapide point concernant l'équipe, donc j'ai fait les petits travaux de recherche pour vous, ce sont bien des personnes existantes, authentifiées, donc sur LinkedIn ils sont bien là, j'ai même pu en ajouter certains dans mon réseau, donc pas de souci là-dessus. J'ai rien retrouvé de particulier à vous remonter dans la vidéo concernant leur parcours. Bon voilà, ce sont des professionnels qui ont eu pas mal d'expérience avant Hacken et pour moi qui sont légitimes à pouvoir lancer un projet de cette envergure là. Après voilà, je suis pas garant de ce qu'ils font ou de ce qu'ils peuvent dire ou quoi que ce soit, mais en tout cas ce sont des personnes qui existent et qui sont compétentes dans leur domaine, donc je pense que c'était quand même important à vous le dire dans cette vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter concernant le projet, donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit juste avant, si vous en connaissez d'autres dans ce même milieu, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aller y faire un tour. Et en attendant, je vous laisse entre les mains de Matt et Tilt, je vous souhaite une excellente semaine, c'était WannaCry pour Zone 9, ciao.